le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo DIY sur les suspensions macramé. Une vidéo que vous attendez tous depuis un moment. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes autres vidéos et qui arrivent entre temps maintenant, qui tombent sur cette vidéo, je vous laisse regarder dans mon historique les 3 astuces déco que je vous ai présentées. Et comme ça, vous aurez un peu la technique que je vais vous montrer, la suite pour suivre un petit peu mon actualité et ce que je fais. Voilà, donc moins de blabla, plus d'action. Je vous dis à tout de suite pour faire cette petite suspension macramé. Je vous la montre quand même. Je vous l'ai montré déjà en intro. Voilà, avec le petit pompon et le petit pot. Hop. J'ai utilisé 3 fois rien. Donc j'ai utilisé un rouleau de corde que, bon, pour vous dire, je l'ai acheté à Leclerc. J'ai pas trop eu le temps d'aller faire les magasins de bricolage, mais Leclerc ça va très bien. 2,80 €, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà. J'ai utilisé des petits bracelets que je ne mets plus en fer. Je suis assez fan des bracelets dans ce style-là. Ceux-là, je ne les mets plus, donc je me suis dit pourquoi pas les réutiliser. Et des petites perles que j'avais commandées sur Wish pour un bracelet, mais du coup ça n'allait pas, donc je les recycle. Et des petits pots en verre, donc celui-ci c'est un petit pot d'une bougie que j'avais, il n'y a plus de bougie dedans, mais du coup je l'ai nettoyé et je l'ai gardé. Et des pots en verre que j'ai récupéré, pot de Nutella, pot de confiture. Voilà, du coup ça m'a coûté 2,80 €. C'est vraiment pas cher. Voilà, donc du coup je vous mets le tuto tout de suite. A tout de suite. Je commence donc par prendre ma ficelle, je la découpe, donc voilà. Ensuite je prends une longueur de 1 mètre environ à chaque fois et je coupe. Donc ça me fait une longueur de 3 mètres sur ma corde environ, j'ai fait à peu près, donc j'ai mesuré 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, et ensuite je reprends ma corde et je la couple avec la bobine. Et je continue, et je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Je fais ça donc 8 fois, donc pour avoir 8 longueurs de corde en fait, 8 longueurs de 3 mètres. Et une fois que j'ai mes 8 longueurs, vous voyez, donc je les ai toutes mises ensemble, et je fais une boucle que je passe dans mon anneau, et dans la boucle, je repasse toute la corde, ça me fait un nœud. Ensuite, vous voyez, je démêle un petit peu ma corde parce que c'était un petit peu emmêlé. Donc je démêle et j'ai trouvé une astuce en cherchant un peu parce que du coup, il fallait bien que ça soit plat. J'ai pris une épingle à cheveux et j'ai serré toutes mes petites cordes bien à plat. C'est juste pour le démarrage en fait. Après ça, je commence le nœud. Donc j'ai mis bien à plat pour vous montrer. J'ai fixé l'anneau avec du scotch pour bien que ça tienne. Donc là, je vous montre, en fait, avec le nœud, on prend que les 2 cordes de chaque côté, en fait. Le nœud de base, c'est ça. Les cordes du milieu, on ne les touche pas. Donc on fait une boucle avec une corde d'un côté et on passe l'autre corde par-dessus. Donc je vous ai bien montré, l'autre corde est dessus. Ensuite, on passe dessous. Donc dessous toutes les cordes, en fait, la corde qui est dessus, on la passe dessous toutes les cordes. C'est facile, hein. Et on tire et on passe à l'intérieur de la boucle qui était formée de l'autre côté et on serre. Et voilà, vous avez la base du nœud. Donc très simple, hein. Et on recommence de l'autre côté. Donc on fait la boucle dans l'autre sens. On repasse par-dessus et dans la boucle et on serre. Et voilà, vous voyez, j'ai mon nœud. Et on fait ça à chaque fois dans un sens, dans l'autre sens. À chaque fois, droite-gauche, droite-gauche. Voilà, vous voyez. Donc j'ai fait ça 8 fois. J'ai fait 8 nœuds.
À chaque fois, je compte un peu pour me retrouver en fait, hein. J'ai fait 8 nœuds et ensuite, on, on sépare en fait sur les cordes qui restent, enfin toutes les cordes en fait, hein. On sépare, on fait 4 paquets de 4 cordes. Vous voyez, je fais mes séparations. Voilà. Et on va s'occuper des 4 premières cordes, donc les 4 premières cordes que j'ai séparées. Je mets les autres de côté pour pas m'embêter. Et on recommence. Donc on s'occupe pas des cordes du milieu. Les deux sur le côté, on fait le nœud. On fait exactement le même nœud que tout à l'heure. Et voilà, on continue. Donc là pareil, hein, j'ai fait 8 nœuds à chaque fois. À chaque fois, 8 nœuds sur mes petits paquets de 4 cordes. Pour avoir mes 4 séparations de cordes en fait. Voilà. Je vous ai mis en accéléré parce que bon, c'est un petit peu long quand même. Mais bon, je recompte à chaque fois, hein, vous voyez, mais pour être sûr d'être à bonne longueur. Et pour la fantaisie, je rajoute mes petites perles. Donc on passe la petite perle dans les 2 fils du milieu qu'on a laissé, qu'on n'a pas touché pour le nœud. Et on enfile la petite perle au milieu et après on refait notre nœud. Donc vous voyez, ça bloque la perle et on continue. Donc là pareil, j'ai fait 8 nœuds à chaque fois en dessous de la perle pour vraiment que ça fasse joli, hein, que j'ai mes 4 perles en haut. Pour la suite, donc vous voyez, j'ai mes 4 brins avec mes perles. Je sépare les 4 brins en deux et je les accroche ensemble à environ 3 cm, 2-3 cm. Je fais un nœud, je les attache ensemble et je fais ça à chaque fois. Je sépare et j'attache les deux ensemble. Je fais un nœud. Voilà. Hop. Je vais recommencer sur chacun de mes brins et j'ai mes 4 nœuds. Et pour un peu plus de fantaisie, je voulais faire une petite déco avec du fil. Au début, je voulais prendre du fil de couture, mais ça n'allait pas. Du coup, j'ai pris de la laine. Et vous voyez, ça fait joli, ça ressort bien. J'ai pris de la laine noire. Je fais un bon nœud pour bien fixer. Et j'ai enroulé tout autour de ma corde ma ficelle de laine. J'ai bien enroulé, j'ai bien serré pour faire un petit effet décoratif, on va dire. Je trouve ça plutôt sympa, le résultat me plaît, donc j'aime bien. Voilà, j'ai bien roulé pour bien serrer en fait. Et on enroule. À la fin, je fais un nœud et je fixe bien, je serre. Vous voyez le résultat. C'est plutôt sympa. Et ensuite, je recommence avec mes 4 brins de chaque côté et je refais mon nœud de base. Cette fois, je l'ai fait 6 fois parce que ma longueur de corde, elle n'était pas très très longue. Si vous voulez faire plus de nœuds, prenez plus de longueur à la base. Prenez un peu plus de 3 mètres, comme ça vous avez un truc plus long à la fin. Puis je recommence l'opération des nœuds. Donc vous voyez, les nœuds, je les refais. La même chose que tout à l'heure, un peu plus bas, à 3 cm plus bas. Et ensuite, je recommence encore. Donc je rattache les nœuds comme l'étape des nœuds au début. Un petit peu plus bas. Voilà. Et ensuite, j'ai renfilé une perle parce que mon pot n'était pas décoré et j'avais envie que les perles retombent un peu sur le pot pour faire un peu plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé. Après la déco, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, comme ça vous plaît en fait. Donc voilà, j'ai refait la même étape de la perle qu'en haut. Et après, j'ai fixé avec quelques nœuds plus bas pour que les perles elles tiennent. Voilà, vous voyez. Et j'ai fait un nœud en bas. Le nœud en bas, c'est vraiment pour sécuriser le pot quand on va attacher en bas. Voilà, je l'ai fait 4 fois. J'ai mis mes 4 perles et mon nœud en bas de la corde pour sécuriser le pot. Voilà, je vous montre comment ça va faire.
Je prends un peu la mesure du pot aussi pour être sûr que ça passe. Et ensuite, je vais serrer en bas et je vais faire un nœud de toutes les cordes ensemble. Hop, j'enlève mon pot et je serre. Voilà le rendu final, plutôt contente. Alors le pompon à la fin, j'ai détaché toutes les petites cordes qui étaient ensemble. Je les ai défaites pour faire un pompon un petit peu plus sympa. Voilà, ma vidéo est enfin terminée. Donc je vous montre ce que ça donne. Je recule un peu parce que j'ai remarqué qu'au montage, on ne voit pas le pompon. Voilà. C'est enfin terminé. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que ça vous a donné envie d'y faire pour chez vous. Vous avez vu, c'est très facile, très simple. Et avec 3 fois rien, on peut faire des trucs très jolis pour son intérieur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour être dans l'actualité de mes vidéos. J'essaye de vous faire une vidéo au moins une fois par semaine, mais je les balance pas toujours au même moment. Donc en vous abonnant et en activant la petite cloche, vous savez exactement à quel moment ma vidéo elle est en ligne. Et du coup, vous pouvez la voir tout de suite. Et c'est plutôt sympa. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Plein de bisous.